C'est le retour de notre chroniqueur Dominique Tremblay pour la chronique juridique, bien sûr. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, François, toi? Ça va très bien. Avec quoi on relance ça, là, le juridique? Bien, aujourd'hui, on va parler des effets du mariage. Tu sais, François, souvent, les gens, ils préparent leur mariage. C'est très important, la cérémonie, avoir un bon souper, tout ça, Ouais. mais négligent souvent les aspects juridiques du mariage. OK. Donc, aujourd'hui, je vais t'expliquer ça. Je vais expliquer un peu, là, qu'est-ce que ça comprend, mais je vais me concentrer sur les biens. Parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a l'obligation alimentaire, il y a toutes sortes de petites choses, mais je vais me concentrer sur les biens. Oui. D'abord, quand on se marie, il y a quelque chose, on dit que ça crée un patrimoine fictif d'affectation, OK? Qui est le patrimoine familial et le régime matrimonial. Ça, pour te faire une image, c'est comme des enveloppes. C'est comme si le couple prend deux enveloppes, puis on met tous les biens qui nous appartiennent, qui appartiennent aux époux, dans des enveloppes. Soit dans le patrimoine familial ou soit dans le régime matrimonial. Le régime matrimonial, c'est au choix des gens. Donc, quand on est pour se marier, on peut s'en parler, séparation de biens ou société d'acquêt. Je vais t'expliquer parce que dans le partage, c'est pas la même chose. OK. Donc, les cas d'ouverture de partage, c'est la mort, c'est la séparation de corps et le divorce. Quand on partage, une des situations arrive, ça donne ouverture au partage. Et puis là, on va regarder les enveloppes, puis on va regarder c'est quoi qui est marqué dessus. Est-ce que c'est marqué 50-50, comme dans le cas du patrimoine familial, ou on va prendre tous les biens qui sont dans cette enveloppe-là et on va les séparer 50-50? Bien sûr, il peut y avoir des déductions, quelques déductions. Oui, OK? des frais d'administration. Oui, puis aussi, par exemple, je vais t'expliquer tantôt un peu les déductions. Là. OK, c'est bon. Puis, dans l'autre enveloppe, on va regarder c'est quoi les biens qui sont dedans. Est-ce qu'on est dans séparation de biens ou dans société d'acquêt? Et puis là, c'est quoi la différence entre les deux? La séparation de biens, chaque époux demeure propriétaire des biens qui est Qui ont déjà été propriétaire. attribués. Qui est propriétaire. Donc, qui a le titre de propriété. Mettons, moi, je m'achète quelque chose, c'est moi qui l'ai acheté avec mon argent, c'est à moi. Et ça veut dire, OK. après le mariage, à chaque fois qu'il y a acquisition d'un bien, Ça va il faut dans un... aller l'indiquer. Non, on ne l'indique pas parce que c'est au moment où il survient une des trois situations que je t'ai dit, OK, le divorce, que la ça mort, va. que là, on va prendre les enveloppes. Mais c'est pour ça que je dis que ça fait un patrimoine fictif. Il n'existe Ouais. pas. C'est un peu un concept bizarre, mais ça n'existe pas jusqu'au temps qu'on l'ouvre. Et puis là, que ça donne ouverture au partage. Et puis dans la société de séparation de biens, chacun, est propriétaire. La société d'acquêt, tous les biens qui sont acquis pendant le mariage sont séparables 50-50, mais à charge de récompense. Bon, c'est quoi qui rentre dans chaque pochette? C'est quoi qui rentre dans le patrimoine familial, par exemple? Il y a la résidence familiale, résidence secondaire. On a les véhicules utilisés par la famille, les meubles meublants. Là, ça a l'air bizarre un peu de dire des meubles meublants, mais tu vas voir la différence tantôt. Et puis, les fonds de retraite, régime d'épargne retraite, etc. Ouais. Dans la société, le régime matrimonial, qu'est-ce qui rentre là-dedans? Tout le reste. OK. Donc, je vais te donner un exemple. Mais tout le reste, on parle de biens et de possession. On parle Exact. pas de garde d'enfants, Non. on parle pas de... Aujourd'hui, c'est ça, je me concentre OK. sur les biens. Alors, regarde bien, mettons qu'on prend un exemple. Madame est dans un club de moto, va faire de la moto la fin de semaine, mais elle invite jamais son mari. Là. C'est une activité qu'elle fait toute seule. Ouais. La moto, est-ce qu'elle va dans le patrimoine familial? Je serais porté à dire non. Pourquoi? Ben, parce que c'est madame qui en fait. Donc, elle n'est pas utilisée par la famille. Oui. Donc, elle va aller dans le régime matrimonial. OK. Qu'est-ce que les parties ont choisi? Séparation de biens. Madame l'avait acquise pendant le mariage, donc est propriétaire de sa moto. Société d'acquêt, elle l'a acquis pendant le mariage, donc 50-50. Madame a reçu, par exemple, un héritage de son père de 5 000 pour acheter la moto. Ah bien là, il y a une récompense sur le bien. Donc, on va mettre, disons que la moto vaut 10 000 on va déduire le 5 000 de récompense, et puis on va séparer le reste du 5 000, donc 2 500 en valeur. OK. Donc, c'est comme ça que ça marche. Je vais te donner un autre exemple, un tableau. OK? Si, par exemple, monsieur... C'est un achète- tableau qui a peut-être pris de la valeur pendant oui, le mariage. il y en a qui ont beaucoup de valeur, des Oui, des tableaux. mais la valeur change, c'est Oui, ça. exact. La valeur, elle change, puis... Donc là, on s'achète un petit tableau, mais à la fin du mariage, là, il y a grosse valeur. C'est ça, l'artiste est décédé. C'est ça, ou peu importe la situation. Là, qu'est-ce qui arrive? Où est le tableau? C'est ça la question. Est-ce qu'il est dans la maison? Il meuble la maison?
ou il meuble le bureau de monsieur ou de madame. Ah, ah. Si monsieur l'a pris, l'a mis dans son bureau, ben, il ne meuble pas la maison, donc c'est pas un meuble meublant. Il fait partie du régime matrimonial. Et puis là, on va refaire le même exercice, à savoir où est-ce que c'est séparation de biens ou Fait qu'il société faut d'accueil. prendre chacun des biens comme ça et déterminer dans quelle enveloppe. Exact. OK, c'est quand même... donc, quand on se marie, c'est parce qu'on le sait que c'est pour la vie. C'est ça, et puis c'est un gros contrat. Mais je vais t'expliquer pourquoi c'est 50-50 dans le patrimoine familial. Parce qu'il y a des gens qui disent des fois, c'est pas équitable. Tu sais, moi, je gagne, mettons, je gagne 100 000, puis ma femme gagne 25 000. Puis là, ils disent, ben là, parce que dans le mariage, on a une obligation de contribuer au couple, contribuer au mariage, selon nos facultés respectives. C'est-à-dire, on peut faire des apports en numéraire, en argent, Ouais. ou en temps. Et puis, souvent, les gens, parce que, bon, ils gagnent un peu moins, on Ça, présume qu'ils passent plus de temps à la maison à faire tu sais, je veux pas tomber dans les clichés, mais Non, le non, ménage, ouais, c'est ça. éduquer les enfants, puis ça a ça a un prix, mais qui n'est pas quantifiable, qui est difficilement quantifiable. Donc, le législateur a dit, c'est pas compliqué, on met tout 50-50, puis c'est une présomption qui est... Mais quand on se marie, on prend pour acquis aussi, à quelque part, que c'est deux personnes qui s'unissent, donc ça devient 50-50 aussi. C'est ça, puis dans le mariage, c'est quoi qui est quand même intéressant là-dedans, c'est comme, on compare souvent en jurisprudence à une entreprise. Une société tacite, une entreprise. Ça veut dire que tout le monde contribue à sa manière à l'entreprise à faire fructifier les avoirs. Puis un jour, les avoirs fructifient, puis c'est pour ça que si on choisit de se séparer, bien, il faut que ça soit équitable pour les deux parties. Je ne veux pas passer à côté de te parler des couples qui sont non mariés, parce que toutes les règles que je viens de parler ne s'appliquent pas ici aux conjoints de fait. OK. Donc, je vais te donner un exemple très concret. Madame, par exemple, madame travaille à l'usine, OK, a un bon salaire, a une bonne stabilité de revenus. Monsieur démarre une entreprise, il faut qu'il s'endette, moins solvable. Ils décident de rester ensemble, ils s'achètent une maison. Madame dit bon, ben c'est moi qui vais aller l'acheter à la banque parce que toi, tu passes pas à la caisse, Ouais. puis ça va être plus facile si je la jette. Madame va l'acheter, marque son nom sur le titre de propriété, puis elle dit à monsieur, il va payer bon, le courant, les hypothèques, le câble, bon, bien sûr. Hein? Et puis c'est ça, donc là, monsieur va s'occuper de toutes ces charges-là. 5 ans plus tard, bon, ils ont des enfants, tout ça, ça va bien, puis hop, il arrive quelque chose. Puis le couple se sépare. Ouais. Monsieur se retrouve avec quoi? Il n'y a plus rien. Bien, monsieur se retrouve, les meubles, ça dépend. C'est-tu madame qui les a Puis achetés les ou c'est factures monsieur? d'électricité puis de câble. Ça, c'est ce qu'on appelle le vent. Tu sais, on dit, souvent les gens disent, ben moi j'ai payé le vent, puis elle se ramasse avec, ou lui se ramasse avec quelque chose. Oui, il y a des recours en enrichissement injustifié, mais il va falloir payer des fois des grosses sommes pour aller en cours. Les frais juridiques sont très, très élevés, puis le résultat n'est pas sûr. Parce que c'est pas en mariage, quand on a un mariage, le résultat est sûr. On ne peut pas déroger au patrimoine familial. Ouais. Même si tu fais un contrat avec ta conjointe, tu dis non, moi, la maison, ça ne rentre pas dans le patrimoine familial. Bien, le contrat est nul à l'ouverture du partage. On ne peut pas renoncer avant. Fait que c'est obligatoire, c'est une C'est base. obligatoire. C'est coulé dans le béton à partir du mariage. Exactement. Dès qu'on se marie, dès qu'on a le papier, là, c'est terminé. Le patrimoine il est ouvert. Mais pour Il- les conjoints de fait, il y a... Il y a ben, il y a rien. pas, c'est ça, il n'y a pas de recours. Donc, c'est quand même important de faire une convention de conjoint de fait, de vie commune, un contrat de vie commune. Pourquoi? Parce que c'est pas. Parce que souvent, les gens me disent bon, ben, je veux pas faire ça. C'est comme si je me séparais déjà de ma blonde ou de Ouais, mon c'est- chum. Ben, Hein, c'est penser c'est prévoir le pire Bon, quand même. mais oui, mais c'est comme en assurance. Ouais. Quand on s'assure la maison, on pense pas passer au feu, puis c'est pas ça qu'on souhaite. Mhm. Mais quand on passe au feu, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre la police d'assurance puis on dit oh, une chance que j'étais assuré. C'est la même chose Absolument. avec le contrat de vie commune, c'est dire Mais une je chance. comprends la mentalité, là, c'est ça. Parce- C'est sous-entendre que peut-être qu'un jour, ça va être fini notre relation. Exact, mais là, on a des fois des réticences. puis- Oui. Mais c'est pour la sécurité, c'est pour notre bien. C'est ça. Puis le bien aussi de notre partenaire, parce que c'est cette personne-là qui peut être aussi
désavantagés Exact. au bout du compte. Fait qu'il y a moyen d'avoir un contrat pour les conjoints de Pour fait s'équilibrer. qui simule le mariage, finalement, Un peu. quelque part. Oui. Et je voulais savoir, il doit y avoir des particularités, comme moi, j'ai un tableau, j'ai un Van Gogh à la maison, mais je suis marié et ma femme l'a dans son bureau. Bon. Qu'est-ce qui arrive? Là, ça devient. Tu sais, est-ce Ben, que ça reste à moi? Il m'appartenait avant le mariage, mais. Bon, par exemple, pour ton exemple, le bien appartenait avant le mariage. Mais là, comme tu me parles d'un tableau qui est à l'extérieur, il ne fait pas partie du patrimoine. Donc, il est dans la société d'acquêt. On va aller voir qui avait le titre de propriété. C'est toi qui avais le titre de propriété. Tu as dit, je l'ai acheté, puis là, Donc, ça revient à moi. ça revient à toi parce que tu as le titre de propriété. OK. Il y a quelque chose... Mais il faut vraiment avoir nos traces, par exemple. ça. Ça prend des factures. Ça Non, prend... pas nécessairement, parce que souvent, ça ne sera pas contesté. Madame, quand on va lui demander, est-ce que c'est monsieur qui l'a acheté? Oui, c'est monsieur qui l'a acheté. Bon, c'est pas contesté, puis on n'a pas besoin de facture. C'est juste s'il dit non, là, tu sais, si on a de la chicane, parfois, mais si on n'est pas capable de retracer un bien, qui l'a acheté? Bien, c'est facile, on va le séparer 50-50. Souvent, c'est ce qui va arriver si on n'est pas capable de faire la preuve, savoir qui l'a acheté. Et puis, par exemple, la maison. Si je me marie, j'ai une maison avant le mariage, puis presque payée. Puis là, hop, je me marie. Présentement, ça arrive souvent, là, aujourd'hui, les deuxièmes mariages. Il y a souvent des deuxièmes, puis même des troisièmes mariages. Donc, ils ont déjà un patrimoine. Qu'est-ce qui arrive avec cette maison-là? Elle fait quand même partie du patrimoine familial. Mais il va y avoir une déduction de fait sur la valeur avant le mariage. Donc, il va falloir faire un calcul. Puis ces calculs-là, je te dirais, François, que je ne rentrerai pas là-dedans aujourd'hui parce que c'est des calculs qui sont avec la plus-value, puis c'est vraiment des calculs comptables là, pour pouvoir calculer la valeur de la maison. Mais c'est possible là, d'avoir des déductions. Donc, c'est quand même assez équilibré comme régime. Fait que c'est vraiment pas à prendre à la légère. C'est pas juste une question d'amour. Non. Faut connaître ces choses-là. Faut s'informer pour s'assurer, c'est ça, de ne pas avoir une mauvaise surprise quelques années après notre mariage, quand on a découvert que finalement, il se passe bien des choses dans ce cas. François, tu sais, je veux te donner un exemple concret pour tu vas voir ce que je veux dire. Là. Quand on se sépare, là, il y a toujours une raison. Ouais. Puis quand, mettons, on a des enfants, puis hop, il y a une nouvelle madame qui rentre en jeu, puis ou bien un nouveau monsieur, un nouvel conjoint, nouveau conjoint, nouvelle conjointe, puis là, notre époux, part avec quelqu'un d'autre. C'est sûr que tout le monde change. Tout le monde change dans ces situations-là. Fait qu'on ne peut pas prendre pour acquis, mettons que je donne l'exemple, là, si j'étais avec toi, là, je ne peux pas prendre pour acquis que François va rester François quand on va se divorcer ou quand on va se séparer. Il ne faut pas que je prenne ça pour acquis parce que les gens, ils changent dans ces périodes difficiles-là. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a plein de facteurs. Ça peut être professionnel, ça peut Exactement. être ça peut la être perte d'un être proche, des choses comme ça qui font changer la personne. Ça. Mais le contrat, lui, ne change pas. Ouais. Donc, les intentions qu'on avait au départ, qui sont marquées sur le contrat, eux autres, ils restent écrites. Peut-être que nos intentions personnelles, ils changent, mais le contrat, lui, il ne change jamais. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir des contrats de vie commune ou un régime là, de mariage si on est prêt à faire le grand saut dans cette aventure-là. Et c'est la nature des fameuses chicanes de divorce dont on entend souvent parler. Oui, mais... justement, de gens qui n'avaient pas fait attention à cet aspect-là de leur mariage. C'est ça, mais souvent, puis je te dirais plus souvent qu'autrement, les mariages se règlent avec les deux personnes, puis viennent dans nos bureaux, puis on s'assoit. Mais il faut pas oublier qu'ils s'aimaient, ces gens-là. C'est ça, ils se rappellent, puis ils ont des enfants, puis les enfants, même si on se divorce jamais de nos enfants. Fait qu'on reste toujours parents. Tu sais, c'est ça qui est important là, de comprendre aussi là-dedans pour... Fait que les fameuses situations conflictuelles sont beaucoup plus rares qu'on le pense. Sont beaucoup plus rares. Mais c'est sûr que ça ressort de la masse quand ça arrive. Eh oui. Ça fait des bons shows. Écoute, Dominique, merci, c'était super intéressant. Ça fait plaisir. Donc, pour ceux et celles qui prévoient se marier ou ceux qui sont en cours de mariage, c'est quand même des éléments importants à savoir, à connaître. Puis ceux qui projettent de divorcer aussi. Donc, Dominique, je te souhaite une belle journée. Toi Nous, aussi. on se revoit dans 2-3 semaines. Oui, au mois de décembre, je vais être avec Alex Tremblay. On va venir faire une petite chronique, je pense, sur la responsabilité encore des faits des enfants. C'est une suite de l'année passée. Fait qu'on poursuit dans ce sens-là. Ouais. Merci beaucoup. Bonne journée.